Le film que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui est The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique en français. L'histoire se déroule aux États-Unis dans les années 1920, donc il y a presque 100 ans, mais je trouve que l'histoire peut avoir une certaine résonance dans notre vie actuelle, dans notre société contemporaine. L'angle d'attaque pour cette proposition d'analyse est vraiment le passage du texte à l'image. Donc, que nous propose cette nouvelle adaptation filmique par rapport au livre? Il est vrai que j'ai choisi la version de 2013 de Baz Luhrmann. Tout d'abord, je trouve que Baz Luhrmann a réussi une adaptation très fidèle à l'écrit. Par exemple, il y a le personnage de Owl Eyes, donc les yeux de hibou, qui apparaît dans l'œuvre littéraire et qui apparaît dans le film ayant les traits visuels, physiques d'un hibou, pour que l'on retrouve le lien avec le livre. Donc le passage du texte à l'image n'est pas toujours une réussite, mais le choix d'adapter un livre à l'écran et de représenter l'histoire, et comme l'étymologie du terme « représenter » indique, rendre présents les personnages à travers l'histoire. Et pourquoi pas, d'une certaine manière, donner un nouveau souffle à l'histoire. De même qu'un texte peut être vu, nous allons voir qu'une œuvre cinématographique peut être lue. Et cette adaptation est haute en couleurs et avec des musiques contemporaines. Elle joue donc avec les époques, la rendant presque universelle. De plus, l'œuvre littéraire est rendue présente visuellement, avec les mots écrits à la main ou à la machine à écrire en arrière-plan dans plusieurs scènes. C'est un clin d'œil bien sûr à l'œuvre littéraire. À la fin du film, le spectateur voit même une pluie de lettres et de mots avant de découvrir les derniers mots de l'œuvre qui viennent clore l'histoire. Le cadre narratif est ainsi posé visuellement. L'œuvre littéraire est extrêmement riche, alors qu'est-ce que les images filmiques peuvent apporter de plus? Premièrement, la folie des années 1920. L'excès filmé par excellence avec les fêtes, l'argent, l'alcool, les scènes colorées sur fond musical déjanté et anachronique traduisent l'atmosphère qui régnait chez Gatsby. Festive certes, mais ô combien étouffante à l'image des personnes inconnues. Les décors du film brillent de toute beauté, mais à l'image de plusieurs scènes, comme celle sur le pont en voiture, tout sonne faux. En effet, les arrière-plans de décors sont filmés de manière à ce que le spectateur en perçoit la superficialité. Baz Luhrmann arrive à capturer l'excentricité en image, la rendant presque absurde. Ensuite, les images filmiques permettent également d'intensifier le suspense créé autour du personnage de Gatsby. Le spectateur découvre d'abord sa silhouette derrière une fenêtre. Gatsby est d'ailleurs filmé de nombreuses fois derrière ou regardant à travers une fenêtre. Ensuite, on entend sa voix, puis on voit sa chevalière au doigt, et ensuite on voit l'homme lui-même. Les ralentis aussi qui sont utilisés amplifient certaines scènes clés, comme celle où Gatsby lance ses chemises sur Daisy, qui finit par s'effondrer en larmes. Et plusieurs fois, Gatsby est filmé sur un fond lumineux et brillant de mille feux, telle une star de cinéma. Comme si les images que le spectateur voit viennent de Gatsby lui-même. Nous sommes amenés à voir à travers le prisme de sa réalité. Et pourtant, sa réalité est biaisée. Souvenez-vous, you can't repeat the past. Gatsby refuse de voir que son projet de reconquérir Daisy va échouer de manière tragique. Il ne peut pas répéter le passé. Gatsby est filmé en contre-plongée, le plaçant ainsi en conquérant, parce que lui-même se considère ainsi invincible. Mais le spectateur est invité à percevoir et à deviner la réalité, notamment avec le symbole récurrent du panneau publicitaire avec les yeux bleus perçants derrière les lunettes qui, eux, voient la triste réalité. Le film fait donc appel à la perspicacité visuelle du spectateur, mais aussi auditive. En effet, les cris stridents poussés par le téléphone chez Tom et Daisy et chez Gatsby viennent interrompre la fausse quiétude et insouciance qui étaient montrées. À la fin du film, lorsque le corps de Gatsby est dans son cercueil entouré de paparazzi, le bruit des flashs des appareils photo renvoie au bruit de la balle tirée et tuant Gatsby. Ce bruit dérangeant et intrusif, à l'image des paparazzi et des journalistes, suivi du téléphone qui se met à sonner, renforce l'état de victime du héros qui finalement meurt seul.
Personne à part Nick va venir à son enterrement. De nombreux indices visuels et auditifs sont utilisés pour amener le spectateur à percer le mystérieux personnage. Cette solitude est également montrée à travers les nombreuses scènes se déroulant près ou derrière une fenêtre. Daisy, elle, s'est enfermée dans une prison dorée et Gatsby, lui, a choisi de s'en construire une. Ils se voient plusieurs fois à travers des vitres, montrant ainsi qu'ils n'appartiennent pas au même monde social. Lors de la scène de la rencontre chez Nick, Daisy aperçoit Gatsby dans le reflet de la vitre et sursaute. La fenêtre peut donc jouer le rôle de filtre et peut déformer la réalité. Gatsby touche du bout des doigts le monde luxueux de Daisy, à l'image de la lumière verte qu'il essaie d'attraper, mais il est contraint de finir enfermé dans le sien, qui est finalement qu'un rêve. Le passage du texte à l'image n'est pas toujours une grande réussite. Néanmoins, dans ce cas précis, Baz Luhrmann utilise à bon escient ce que le cinéma peut nous offrir pour en faire une adaptation riche et pleine de sens.